Si la guerre avait été la solution à ce conflit, on aurait pu le savoir depuis 1948, mais comment se fait-il qu'Israël n'arrive pas à intervenir? Pas à en vivre en paix depuis 1948. Le général Nicolas Richoud démonte les mensonges de l'occupation israélienne. Invité sur le plateau d'LCI, le général Nicolas Richoud a tenu à exprimer son point de vue sur l'invasion de l'occupation israélienne à Gaza, une invasion qui se dirige vers un échec. En effet, 3 mois après que l'armée d'occupation israélienne a pénétré à Gaza, aucun objectif n'a encore été atteint, ni la libération des prisonniers israéliens, ni la capture ou l'élimination du chef Yahya Sinwar, et encore moins l'arrêt des missiles en direction des territoires israéliens. De plus, des dizaines de membres de l'occupation israélienne sont éliminés chaque jour à Gaza, dans au nord de l'enclave palestinienne, zone censée être sous le contrôle de l'armée d'occupation. C'est quoi la vision politique de Netanyahou une fois Q'? Et quand est-ce qu'il dit d'abord on a gagné, un mission accomplie? On a gagné à quel moment? C'est après la destruction du Hamas. Comment définit-il que le Hamas est anéanti? Puis deuxièmement, les résultats militaires pour le moment, ça a été très bien dit, sont restent douteux pour le moment. À part les destructions et les morts, on n'a pas le sentiment que le Hamas est à la main actuellement. Véritablement donc, mais monsieur Netanyahou, qui est responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre et de la faillite sécuritaire, a tout intérêt se poser en chef de guerre, avec une guerre qui dure, pour montrer que lui il veut absolument avoir le dernier mot dans cette affaire. Là ça me paraît une évidence. Pense qu'on a éliminé tous les chefs du mai. Comment vous allez croire que les chefs, les têtes de chenilles sont aliénés là? Mais un conflit comme ça on le commande avec les moyens modernes de n'importe où dans le monde. Ils peuvent être au Liban, ils peuvent être en Iran, ils peuvent être même sumés et transférés en Algérie, mais ils sont pas là il y a les ils vont tuer de la paille. C'est Starfire du soldat de base qui est sacrifié à l'avance. Mais ils vont pas décapiter le Hamas en conquérant Gaza. C'est quoi la victoire? Quand est-ce qu'il décidera que le Hamas est anéanti? Comment peut-on d'ailleurs anéantir une idée? Comment peut-on éviter que de demain les fils de ceux qui sont morts aujourd'hui ne se relèvent pas et ne reprennent pas une Kalachnikov? Je veux dire, ils vont affaiblir le Hamas durablement, peut-être, sans doute, mais certainement pas. Si la guerre avait été utilisée comme solution à ce conflit, cela aurait été connu depuis 1948. Cependant, comment Israël n'a pas réussi à vivre en paix depuis 1948, démontrant ainsi que la guerre n'est pas la solution ultime. Je tiens à souligner que l'armée demeure une arme politique sous la domination des décideurs. Elle n'est pas utilisée dans le but de détruire, mais plutôt dans le but d'atteindre des objectifs politiques. On ne sait pas ce que veut faire monsieur Netanyahou avec ce territoire lorsqu'il sera aplati ou quand il déclara la guerre.